nous allons débuter, nous allons commencer cette présentation qui a pour thème gérer vos déclarations fiscales et vos plaques comptables avec ces états comptables et fiscaux. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Je suis Mamzelle Eniga Karine, responsable commerciale de EasyTech Africa. Je suis accompagnée ce jour de Monsieur Bissé Mouyan, consultant Sage. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre disponibilité et par la même occasion vous faire savoir que nous sommes honorés de vous compter parmi nos participants. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas EasyTech Africa, nous sommes une société d'ingénierie en informatique, éditeur et intégrateur de solutions informatiques et de gestion. Acteur majeur du secteur au Gabon et dans la sous-région, nous sommes aujourd'hui forts de notre partenariat stratégique avec les principaux acteurs mondiaux tels que Sage, Dimo Gestion, ZKTeco, Kaspersky, Microsoft, OVH et Easy pour ce qui concerne les logiciels d'hôtellerie. Avec une équipe d'experts et de consultants dédiés développant au quotidien au moins 6 domaines de compétences tels que les intégrations de logiciels de gestion, développement d'applications sur mesure, biométrie, système et réseau, formation, support et assistance technique. Nous disposons ainsi des solutions informatiques adéquates pour piloter la performance de vos entreprises. En ce qui concerne le terme de ce jour, dont la présentation se déroulera en 3 axes. Le premier axe consistera à vous faire une présentation des objectifs, des fonctionnalités et des atouts de cette solution. Le deuxième sera une démonstration du logiciel et enfin le troisième axe, un échange de questions-réponses entre vous participants et nous consultants. Alors, sans plus tarder, comme je le disais, la solution Sage État comptable et fiscaux est une solution pour la gestion de vos déclarations fiscales et de vos plaquettes comptables. Alors, elle facilite et sécurise l'édition de ces données et vous permet également de calculer et d'éditer vos plaquettes comptables. Comme objectif, ce logiciel dispose d'une facilité de prise en main. Donc, par un accès à toutes les fonctions clés pour un traitement complet de vos comptes annuels avec interface intuitive, vous naviguez avec aisance et vous avez la possibilité de visualiser également vos feuillettes sur vos écrans. Par une création d'un nouveau dossier, l'initialisation d'un nouvel exercice, le paramétrage d'exercice et bien d'autres. Tout cela en utilisant les liens directs avec vos outils bureautiques. Ces états comptables et fiscaux vous donnent également la possibilité d'informer pérennement en évitant les ressaisies inutiles d'un exercice comptable à un autre et en reprenant pour chaque nouvel exercice des valeurs permanentes. Pour finir, ces états comptables et fiscaux OADA a pour objectif de contrôler vos comptes. Après présentation de ces différents objectifs, nous retenons que ce logiciel est un outil fiable, efficace pour sa facilité de prise en main, la simplification de votre quotidien et le contrôle de vos comptes. Nous passons sans plus tarder au prochain point pour la tenue des différentes fonctionnalités qui reviennent. Avec des fonctionnalités de paramétrage simple, telles que l'alimentation automatique de l'alias à partir d'une balance des comptes, il faut dire que la source principale du logiciel est la balance comptable. Elle dispose de 2 méthodes d'intégration, dont la lecture directe lorsque le logiciel interface avec le logiciel Sage Comptabilité et par format paramétrable à l'exemple de Excel lorsqu'elle dispose d'un autre logiciel que Sage. Nous avons également comme fonction la saisie directe de balance. Ici, le logiciel donne la possibilité de saisir manuellement les comptes de votre balance. Nous avons également comme fonctionnalité l'alias personnalisable dans laquelle nous trouvons des fonctions telles que la personnalisation des états de l'alias qui donne la possibilité de modifier vos formats afin de s'arrimer au format de tableau en rigueur.
Nous avons également comme fonctionnalité de personnalisation et d'ouverture. Personnalisation de l'espace de travail qui vous permet d'individualiser votre espace de travail afin d'accéder très rapidement et très facilement à vos fonctionnalités de base et d'y ajouter certains raccourcis qui ne sont pas propres au logiciel, à l'exemple des fichiers Word, Excel et PDF. Comme fonctionnalité, nous parlerons également de productivité, avec des fonctions telles que la signalétique sur les contrôles de cohérence, qui dispose des assistants métiers vous permettant de vérifier la cohérence des états financiers. Et enfin, les fonctionnalités de conformité légale. La fiscale conforme aux réformes de Cisco OHADA révisée, qui est une fonction. Ici, le paramétrage des états comptables et fiscaux répond aux exigences de nouvelles réformes de Cisco OHADA révisée sous le plan local et dans la sous-région. C'est avec cet ensemble de fonctionnalités qui donne à cette solution des atouts tels que la récupération automatique ou par format d'import et de balance, l'automatisation dans la déclaration de volet fiscal, le gain de temps et de productivité, limitation des risques d'erreur par des contrôles de cohérence, interface directe, section cloud comptabilité, évolutivité. Nous arrivons au terme de notre premier axe. Je vais laisser la parole à M. Bissiemo pour une démonstration du logiciel. Je vous remercie. Merci, mademoiselle Massoumba. Bon, à mon tour, je vais me charger de vous emmener dans l'environnement de travail. Comme vous l'a rappelé ma collaboratrice, ce logiciel a pour principal atout son intégration de balance. Et à la base, il faudra définir la méthode d'intégration. Comme elle vous l'a rappelé, on a deux méthodes, la lecture directe lorsque le logiciel interface avec la comptabilité de Sage et par format paramétrable lorsque un utilisateur dispose d'un autre logiciel que Sage, notamment des formats Excel, etc. Donc, de prime, il faudra définir la méthode d'intégration du logiciel. Ici, pour la démonstration, nous allons nous baser sur la méthode par format paramétrable. Comme la méthode par lecture directe est assez simple, il suffira simplement d'un clic pour pouvoir récupérer la balance en provenance du logiciel de comptabilité. Et pour une démonstration assez complète, on va se servir de la méthode d'intégration par format paramétrable avec un fichier Excel. Alors, à la base, il faudra définir la méthode et cela se passe dans le fichier. Déjà, vous pourrez le constater, les ECF est un module de Sage et l'éditeur garde plus ou moins sa philosophie dans la présentation de son interface principale. Vous constaterez qu'on a toujours les mêmes menus d'accoutumée de Sage, à savoir le menu fichier édition, structure, traitement, état et fenêtre. En ce qui concerne le paramétrage de base, il faudra le définir dans le menu fichier, notamment dans les paramètres société. On y va. On va définir la méthode d'intégration de balance. C'est dans l'onglet Lias. Ici, comme méthode, comme on vous l'a dit, on a deux méthodes, la lecture directe et l'importation. Pour la démonstration, nous allons nous baser sur la méthode d'importation. On a le format paramétrable. Et ici, on va définir notre fichier qui nous servira d'import en ce qui concerne la balance. Et ici, nous avons défini un fichier par format paramétrable, un fichier Excel. Donc, une fois la méthode d'intégration définie, l'utilisateur aura simplement à intégrer sa balance, car le logiciel est vraiment assez simple. Il dispose de peu de fonctionnalités. Une fois déployé chez le client avec le paramétrage adéquat propre à notre législation en vigueur, ce que l'utilisateur aura simplement à faire, c'est d'intégrer sa balance et de générer sa alias. Et cela se passe dans le menu traitement. On a les données comptables, balance et OD. Ici, vous constaterez que j'ai pu déjà intégrer une balance. Je vais la supprimer et reprendre l'intégration. Alors, on a l'onglet intégré ici. On nous demande de définir la langue, la devise. Nous sommes en franc CFA BAC, suivant. Ici, nous avons notre format paramétrable balance Excel à 6 colonnes.
notre format qui a été défini au préalable dans les paramètres société. Et dans Parcourir, nous allons pouvoir récupérer notre balance. Nous avons une balance test, une balance réelle d'une entreprise X avec des données réelles. Nous allons la récupérer et cliquer sur fin. Et de manière automatique, le logiciel va récupérer les éléments de la balance. On a notre présentation ici, avec les cumuls en débit, cumuls en crédit, avec les soldes. Le logiciel nous donne également la possibilité de pouvoir saisir des opérations diverses ou de saisir manuellement certains éléments de la balance, à défaut de repartir au niveau de la compta pour refaire quelques traitements. S'il y a quelques écritures que l'on souhaite intégrer dans notre balance, on peut le faire directement dans le logiciel. On a les opérations diverses que nous pouvons saisir ici dans ces onglets. Et en définitive, on aura plus bas la balance cumulée. Alors, une fois notre balance intégrée, ce que l'utilisateur aura simplement à faire, c'est de générer sa liasse. Toujours dans le menu traitement, nous avons l'onglet liasse. Nous cliquons sur liasse et le système va se charger de nous éditer notre liasse, conformément au 6 quadra révisé, avec les états financiers, les notes annexes et les notes fiscales. Pour ceux du métier qui pourront s'y retrouver, on a les différents formats de notes 6 quadra révisé, avec la page de garde, les différentes fiches d'identification. Nous avons les états financiers, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux des trésoreries, les différentes notes annexes. Nous avons environ 36 notes annexes et les différentes notes fiscales qui sont propres à notre législation en vigueur, qui répondent à notre législation. En ce qui concerne le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, les traitements de salaire, les notes relatives au chiffre d'affaires, etc., les détails du loyer et consorts, qui sont propres à notre législation en vigueur. Alors, une fois notre liasse éditée, le logiciel dispose, comme l'a si bien rappelé ma collaboratrice, des assistants métiers qui permettent de rassurer l'utilisateur sur la cohérence de ces données. On a ce qu'on appelle des contrôles de cohérence qui va permettre de rassurer l'utilisateur en ce qui concerne les éléments de ces notes annexes relatives aux états financiers. Comme vous le savez très bien, les éléments présents dans les états financiers sont plus ou moins globaux. Mais les notes annexes vont ici détailler ces éléments. Et le contrôle de cohérence va rassurer l'utilisateur sur la cohérence entre les notes qui détaillent plus ou moins les éléments présents dans les états financiers. On va effectuer un exemple. Ici, dans traitement, contrôle de cohérence, complément et contrôle, nous avons l'onglet contrôle de cohérence. Ici, on a généré notre contrôle de cohérence que nous paramétrons. La liste est assez exhaustive. Donc ici, on a l'onglet afficher les contrôles vérifiés. Vous verrez en vert tous les tests des contrôles qui sont vérifiés. Et ceux qui sont en bleu sont les contrôles qui ne sont pas corrects, là où ils présentent un certain nombre d'incohérences. On peut voir dans les détails, par exemple, le test écart client. Ici, le logiciel va faire un rapprochement entre le montant des créances clients présents dans le bilan avec la note client qui est dans la note annexe. Et comme vous le constatez, ce contrôle est vérifié. Mais en ce qui concerne les contrôles non vérifiés, on va essayer de parcourir un, à l'instar de test écart transport. Ici, nous avons le résultat du transport dans le compte de résultat qui s'élève à 141 millions. Et nous avons le résultat transport dans la note transport qui est la note 23 qui s'élève à 24 millions. Et nous avons un écart de 117 millions. Le logiciel a cet avantage également de pouvoir consulter le détail des comptes. Ici, on peut consulter le détail des comptes qui mouvementent ces 141 millions. Ici, en cliquant, on verra qu'on a le compte 611, 616, 618. Ici, je vous rappelle que ce logiciel répond aux normes des 6 quadra révisées. Donc, il a en son sein un paramétrage qui est propre aux réformes de l'OHADA. Et comme vous le savez, en ce qui concerne les réformes OHADA, il y a certains comptes du plan comptable qui ont été supprimés, à savoir le transport sur achat. Et vous constaterez qu'ici, dans le compte de résultat, où la fourchette de compte est assez large, il récupère tous les comptes 61, il a éventuellement récupéré le transport sur achat. Mais en ce qui concerne la note
la note transport qui est plus ou moins détaillée, par nature des comptes, il ne récupère pas le transport sur achat. Et voilà pourquoi il relève une certaine incohérence entre le montant du transport présent dans le compte de résultat avec la note annexe de transport. Donc, ces contrôles sont assez pertinents pour donner un certain nombre d'indications à l'utilisateur sur l'état de sa comptabilité. Et il pourra toutefois apporter des corrections ou des réajustements au sein de sa comptabilité. Là, c'est en ce qui concerne les contrôles. Après, on a d'autres contrôles ici, des tests d'écart qui sont incohérents, mais pour l'instant qui ne sont pas pertinents, à l'instar des tests d'écart sur la trésorerie. Ici, on compare le résultat de la trésorerie au niveau du bilan avec le tableau de flux des trésoreries. Mais pour l'instant, ce n'est pas pertinent parce que la trésorerie, au niveau des états des flux de trésorerie, dépend de la trésorerie en N-1. Alors que présentement, je ne dispose pas d'une balance en N-1. Donc, cette trésorerie n'est pas assez pertinente pour analyser présentement. Également, nous avons des contrôles au niveau des notes annexes qui ne sont pas aussi pertinents pour l'instant parce qu'en ce qui concerne les notes fiscales, il y a certains tableaux qu'il faudra remplir manuellement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous avons certaines notes fiscales, à l'instar des détails des loyers versés ici, qu'il faudra remplir manuellement, nom du propriétaire, numéro de compte contribuable, etc. Ici, ce sera à l'utilisateur de remplir manuellement certains éléments de ces notes fiscales. Et une fois les états financiers traités, on a effectué notre contrôle de cohérence. Tous les éléments sont cohérents. L'utilisateur n'aura simplement qu'à imprimer sa liasse. On a l'onglet imprimer ici. Il pourra sélectionner les différents formats qu'il souhaite imprimer. Et une fois c'est fait, il pourra constituer sa liasse pour dépôt auprès de l'administration fiscale. Je vais toutefois revenir sur le menu structuration. Comme je disais tantôt, le logiciel est assez simple dans son utilisation. Dans l'onglet structure qui permet de faire toutes les créations pour pouvoir utiliser le logiciel, nous avons particulièrement les rubriques LIAS et les contrôles de cohérence qui sont propres à l'utilisation de ce logiciel. Les rubriques sont simplement les éléments présents dans les tableaux. Ça peut concerner des éléments récupérés de manière automatique avec des formules ou bien des éléments que nous souhaitons mettre en saisie directe. Et nous avons également le contrôle de cohérence. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est de faire un rapprochement qui permettra à l'utilisateur de se rassurer que ces éléments au niveau de la liasse fiscale sont cohérents. Et également, nous avons le modèle de liasse. L'utilisateur aura toutefois la possibilité de concevoir un modèle de liasse en tenant compte des évolutions. S'il y a eu des réformes au niveau de notre législation en vigueur, l'utilisateur pourra toutefois modifier certains formats de sa liasse. Voilà, grosso modo, ce qu'il faudra retenir en ce qui concerne l'édition de notre liasse fiscale sur le logiciel ECF. Je vais m'en remettre à une séance de questions-réponses. Alors, nous espérons que vous avez été captivés par cette démonstration effectuée par notre consultant Sage. Et nous passons à la troisième phase, donc celle des questions-réponses. Si vous avez des questions, nous vous prions de prendre la parole. Alors, Monsieur Aubin nous a adressé un message. Sage ECF a-t-elle sa propre base de données où elle interagit avec la BDD de la comptabilité? Monsieur Bissiemo, prenez le soin de répondre s'il vous plaît. Oui, Sage ECF a sa propre base de données indépendamment de la comptabilité. Car comme je le disais, un utilisateur peut disposer d'un autre logiciel autre que Sage et il pourra toutefois utiliser ce logiciel. Donc oui, les ECF, Sage ECF dispose de sa propre base de données, indépendamment de la comptabilité. Mais que l'on rattache toutefois à la base de la comptabilité si l'utilisateur dispose de Sage Comptabilité. Mais elle est toutefois indépendante. On peut l'utiliser sans avoir Sage Comptabilité. Nous espérons que vous avez été satisfait par le retour de M. Bissiemo. Et par la suite, nous aimerions savoir s'il y a d'autres questions. Notez que vous avez la possibilité de demander le micro et également d'envoyer un message pour poser votre question.
nous pourrions vous faire un retour. Enfin, M. Mbissemo se chargera de vous faire un retour. Alors, M. Angoué demande, bonjour, est-il possible de réaliser les déclarations mensuelles grâce à cette application? M. Mbissemo, s'il vous plaît. Bon, si j'essaie de bien comprendre, déclaration mensuelle, je ne sais pas précisément. Bon, logiciel particulièrement, c'est la génération de l'alias fiscal. C'est un document annuel. Je ne sais pas trop par déclaration mensuelle si le monsieur parle peut-être des retenues sur salaire. Non, ce n'est pas le cas pour ce logiciel. Mais toutefois, pour suivre le cours de son activité, on a la possibilité de faire les états. La TVA, les retenues. Non, non, en ce qui concerne, comme je le disais tantôt, les retenues sur salaire, TVA, non, c'est pas possible. Particulièrement, il est dédié à la génération de l'alias fiscal. On a toutefois un autre module qui est développé par EasyTech, EasyReport, qui est principalement dédié à la déclaration des cotisations sociales et des retenues sur salaire, DAS et DTS. En ce qui concerne les ECF, c'est particulièrement pour l'édition de votre liasse fiscale. En ce qui concerne les retenues sur salaire, la déclaration de la TVA, DTS, DAS, on a un outil qui s'appelle EasyReport. D'informations complémentaires, je vous recommanderais de vous rapprocher du service commercial d'EasyTech. Alors, M. Angoué, comme M. Bissemou vient de le signifier, pour toutes vos retenues de salaire, vous pouvez nous contacter au 065 54 10 49. Nous allons vous édifier sur le produit, mais également vous faire parvenir au besoin une cotation en ce sens. Nous sommes disponibles selon le temps que vous voudriez bien nous accorder. Espérons que nous avons répondu à vos interrogations. Aussi, nous demandons s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole ou sinon intervenir par messagerie afin que nous vous édifions sur les points sur lesquels nous avons un retour de M. Angoué qui dit « Nous avons actuellement Sage I7. Est-il possible de faire un rattachement avec ECF, monsieur ?» Oui, bien sûr. Lors de l'installation des ECF, l'installateur nous donne la possibilité de sélectionner logiciel comptable dont nous disposons, notamment le logiciel de Sage. Donc, en ce qui concerne les versions, la version i7, les versions sans cloud. Mais également, si vous n'avez pas de logiciel de Sage comptabilité, il y a aussi cette option. Oui, je répondrai oui, vous pouvez rattacher les ECF à votre base comptable i7. Si oui, aurions-nous besoin de faire encore un rattachement de la BG? Balance générale. Non, une fois le logiciel, bon, je ne sais pas si BG c'est balance générale. Le logiciel, dès qu'il interface avec la base comptable, vous avez la possibilité de récupérer en lecture directe la balance provenant de votre logiciel de comptabilité. Monsieur Angoué, nous espérons une fois de plus avoir répondu à votre interrogation. Nous invitons également les autres participants, Madame Nina et tous les autres participants à vouloir nous poser des questions s'ils en ont. Sinon, demander le micro pour poser vos questions. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous accompagner. Et comment se fera le remplissage des particularités des différentes notes annexes? Les notes annexes sont alimentées aussi de manière automatique, monsieur Ngoué. Elles sont alimentées de manière automatique. Ce qu'il faudra remplir, ce sera les commentaires au bas des notes annexes. Mais elles sont alimentées aussi de manière automatique. Il y a un paramétrage qui est fait sur chaque tableau. Il récupère les comptes provenant de la balance. Donc, il n'y a pas un remplissage, à l'exception de quelques notes au niveau des notes annexes qu'on devra remplir manuellement. Mais sinon, environ 80% des notes annexes sont alimentées de manière automatique. Si c'est automatisé, comment indiquer les faits manqués? Comment indiquer les faits manqués? Je ne comprends pas. En ce qui concerne dans les notes annexes, il y a des informations sur les faits marquants de l'année qui impactent les comptes dédiés. Comment les remplir? Je ne sais pas si vous parlez des commentaires. Bon, en ce qui concerne les notes annexes, comme je disais tantôt, elles sont alimentées de manière automatique.
Elle se présente sur 2 années, l'année N, l'année N-1, avec les variations. Elles sont alimentées de manière automatique. En ce qui concerne les commentaires, il s'agira pour l'utilisateur de faire des commentaires en ce qui concerne les variations, des éléments qui ont varié d'une année à une autre, expliquer les causes de cette variation en fait. C'est pas des, c'est pas des, ce sera à l'utilisateur de porter une analyse sur ces variations en fait. C'est pas des éléments standards. C'est expliquer pourquoi, je dis n'importe quoi, les consommations d'électricité ont augmenté d'une année à une autre. Peut-être qu'il y a eu des dégâts ou je sais pas trop. Alors, nous avons encore quelques minutes pour répondre à vos interrogations. Donc, Monsieur Ongwe, pour toute information complémentaire, vous aurez à la fin de cette présentation les coordonnées sur lesquelles vous pourriez nous contacter. Monsieur Oba, Madame Nina, Monsieur Herman et tous les autres participants, nous attendons vos interrogations, vos questions. Monsieur Bisseni, chargé de la présentation, est bien disponible pour vous accompagner et pour vous répondre à chacune de vos interrogations. Oui, c'est bon, vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons. Ok, d'accord, merci. Enfin, j'y arrive. J'arrivais pas à activer le micro. En fait, ma question se situait au niveau des remplissages des notes annexes. En effet, il y a certaines notes où il est demandé d'indiquer les informations concernant la variation de certains comptes, l'origine de la variation de certains comptes qui est due à des faits économiques marquants de l'année. Donc, naturellement, ces informations doivent être remplies à la main. Et si les notes sont remplies automatiquement, comment ces informations vont intégrer les notes, les commentaires? Ah, d'accord, je comprends mieux. Non, les formats se présentent. Il y a le tableau en haut qui est alimenté de manière automatique lorsque la balance est intégrée. Et vous avez un petit espace par le bas pour saisir les commentaires. Vous pourrez saisir les commentaires manuellement avec votre clavier. Mais les tableaux, en ce qui concerne les notes, elles seront alimentées de manière automatique. Vous aurez vos données en année 1, en année N-1, les variations, et ce sera à vous simplement d'interpréter et de saisir les commentaires. Ok, très bien. Un espace dédié pour saisir vos commentaires. Ok, d'accord. Donc, et comment ça se passe pour le tableau de flux de trésorerie? Est-ce que... Il est aussi alimenté de manière automatique. Attendez, je vais repartir dans l'application. Je l'ai en miniature, ouais. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, regardez, ici, on a par exemple la note 7, client. On a les éléments, en gros, le tableau, les éléments détaillés du compte client. Et juste en bas, on a un espace dédié pour la saisie de nos commentaires. Ici, je peux saisir mes commentaires. Non, je ne vois pas là. C'est à quel niveau? Là, Ah, c'est plus bas là. Si vous pouvez faire descendre, voilà. Ok, c'est bon. Je vois. Je vois. Donc, ok. en bas de chaque note, vous avez un espace pour pouvoir saisir vos commentaires. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, derrière chaque ligne, il y a des formules qui, dans les tableaux, qui permettent de prendre directement sur la balance les montants dédiés. Exactement. Sur les comptes concernés, c'est ça? Oui. Oui. OK. Donc, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est si nous acquérons votre module, il faudra paramétrer notre balance générale au module, c'est ça? Non, 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 Comment non. ça se fait? Non, non, le logiciel est déjà paramétré. Il a déjà son paramétrage qui est intégré. Il va simplement suffire de récupérer votre balance en provenance de votre comptabilité. Mais juste que votre balance doit être conforme au niveau plan 6 standard. standard révisé, en fait. Oui,
OK, oui, ça c'est un fait, oui, d'accord. Mais nous avons une activité particulière. Nous sommes dans l'entreposage. Nous sommes dans l'entreposage de produits pétroliers. Et par rapport à cela, nous avons des comptes particuliers. Hein, nous avons des comptes particuliers avec des extensions qui sont rajoutées à cause de la diversité à cause de la particularité de l'activité. C'est des éléments qu'on ne retrouve généralement pas dans le plan comptable. Bon, mais le plan comptable nous donne la possibilité d'avoir le compte principal, mais avec de l'extension. Oui, Par oui, non, exemple, pour ça, il n'y a pas de problème. je Allez-y, prends, allez-y. ouais, je prends pour exemple un compte de coulage d'exploitation. Chez nous, les coulages d'exploitation, ce sont les pertes de produits, des pertes de produits qui résultent des versements lors de déchargement des camions citernes. Donc ça, on ne retrouve pas ça de manière spécifique dans le nouveau plan comptable, mais comme nous savons que ce sont des pertes d'exploitation, nous avons dédié un compte perte pour ça. Vu qu'il y a des extensions qu'on ne retrouve pas sur le plan comptable, est-ce qu'il y aura nécessité de faire des, comment ça s'appelle, de faire des rattachements ou des paramétrages particuliers avec notre balance? Euh, Normalement, non. Parce que toujours est-il que même si vous avez des comptes spécifiques, mais vous basez toujours sur le compte principal pour créer des comptes de détail, en fait. Donc, vous avez toujours D'accord. la racine du compte principal qui est là. Et le paramétrage, il est fait de D'accord. telle sorte qu'il récupère le compte à partir de... il récupère les éléments du compte à partir d'une fourchette en partant du compte principal. OK. Donc, je dis n'importe quoi, si le compte, votre sous-compte, c'est 601 0010, mais la fourchette de compte va récupérer tous les 601 ZZZ à l'infini, en fait. Donc, tous les sous-comptes du 601, il va les récupérer. OK. OK. D'accord. OK, très bien. Donc, par rapport à la première requête que j'ai sollicitée sur les déclarations mensuelles, donc aujourd'hui, pour nos déclarations mensuelles, nous tournons, nous avons la plateforme officielle qu'a mis en place le ministère des Finances, donc e-tax. Donc, ce que nous faisons, c'est que, bon, c'est vrai que c'est une question un peu qui ne rentre pas en droite ligne avec la formation du jour, mais bon, à titre d'information. Donc, nous souhaitons directement, est-ce qu'il y a une possibilité à partir de nos comptes impôts d'avoir chez vous une plateforme qui nous permette déjà d'alimenter des états déclaratifs en vue de déclaration, d'établir des déclarations mensuelles. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez reformuler, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Non, je voulais savoir, vu qu'aujourd'hui, c'est sur la plateforme de gouvernement e-tax que nous faisons nos déclarations en ligne. Est-ce que vous avez un module chez vous qui nous permet de remplir, bon, de faire automatiquement des déclarations mensuelles? On a un module qui permet de de générer nos différentes cotisations et retenues et consorts. Maintenant, la plateforme ITAC, je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Je ne sais pas s'il est possible de recharger directement des fichiers Ah, ok, d'accord. et Non, mais intégrer en directement fait, les fichiers. non, on n'intègre pas de fichiers. C'est-à-dire que nous faisons nos déclarations traditionnellement à la main et ensuite on va saisir sur la plateforme e-tax en vue de déclarer en ligne. C'est ça que nous faisons en fait. Donc, on pensait qu'on pouvait avoir un système automatisé à partir d'une plateforme numérique, soit Sage, voilà, une plateforme pour le faire automatiquement. Mais bon, je pense que ça, il faudra voir avec votre département commercial pour plus d'informations.
D'accord. Essayez de vous rapprocher du service commercial. Mais comme je vous le disais tantôt, on a un logiciel qui permet de générer de manière automatique vos états légaux. En ce qui concerne les retenues sur salaire, les DAS, les DTS et consorts, les états de TVA, etc. Vous pouvez les générer de manière automatique sur ce logiciel-là. OK. OK. Merci bien. Donc, OK, très bien. Je pense que c'est l'essentiel, hein, l'essentiel de mes interrogations. C'est l'essentiel. Voilà, il y a une autre question qui vient comme ça. Vous savez que depuis la mise en place du nouvel ordre des experts comptables au Gabon, donc nous avons une obligation de faire valider nos déclarations fiscales et sociales par un expert comptable assermenté par l'ordre. Donc, qu'est-ce qui est la procédure que vous nous proposez, c'est quoi? C'est laquelle? Vu que vous nous offrez ce package-là, comment ça va se passer? Non, mais on ne vous dédouane pas de vos responsabilités face à des cabinets. Mais toutefois, il n'est pas interdit pour une entreprise de pouvoir déclarer, de pouvoir générer, faire sa liasse fiscale et déposer auprès de l'administration fiscale. C'est pas interdit en fait. Mais on ne vous demande pas de ne pas travailler avec votre cabinet en fait, votre expert comptable. Non, en fait, ce que je demandais, c'est que la procédure, c'est laquelle désormais? C'est-à-dire, nous-mêmes, nous éditons notre liasse fiscale, nous l'apportons chez l'expert comptable assermenté pour que lui valide simplement, ou bien l'expert comptable doit également valider d'abord le logiciel parce que c'est lui qui valide. J'ai compris votre question. Comme je le disais. Oui, bonjour, c'est Monsieur Angoué. Oui, bien sûr, c'est moi. Oui. Oui, moi c'est Monsieur Oumendia Robert, le responsable de EasyTech. Juste pour intervenir sur votre question, sur ce point-là, c'est juste préciser que nous, en tant que prestataire de services et intégrateur de solutions, on apporte juste des outils de gestion. On met à disposition de nos clients des outils dédiés pour leur permettre, n'est-ce pas, pour automatiser certaines tâches, pour permettre de générer de manière automatique des déclarations. Donc, notre rôle, au fait, s'arrête là. C'est-à-dire que nous, on n'a il n'y a aucune relation ou bien aucune contrainte du point de vue, n'est-ce pas, des approches, des procédures. Donc, c'est vraiment juste, notre rôle se limite à la mise à disposition de nos clients des outils. Ça veut dire quoi? Une entreprise qui génère elle-même cette déclaration, on lui met à disposition le logiciel pour le faire facilement, mais ça ne dédouane pas du fait qu'il doit pouvoir faire valider par son cabinet avant, voilà, pour des vérifications en fait. Le logiciel ne donne aucune garantie quant à l'authenticité, quant à la certitude, n'est-ce pas, des données. On conseille toujours à nos clients de ne pas d'essayer de se passer du regard d'un cabinet pour faire valider, n'est-ce pas, leur déclaration. On n'a pas la prétention de vouloir, n'est-ce pas, remplacer nos partenaires, des cabinets ou bien, non. Je ne sais pas si je... Très bien, je suis d'accord avec vous. C'est Monsieur Robert? Moi, c'est Monsieur Robert, oui. Oui. Non, en fait, ma question, c'était sur le fait d'envoyer, parce que le regard de l'expert comptable aujourd'hui ne se limite plus simplement à l'intégrité et à l'exhaustivité des comptes. Il s'appuie aussi sur la présentation des états fiscaux et comptables.
Donc, ma question, c'était, est-ce que il faudra premièrement envoyer le logiciel à l'expert comptable pour qu'il valide la présentation des tableaux, ou on peut s'appuyer sur cette présentation pour éditer notre liasse et Oui, ensuite… pour ce qui est des présentations, des tableaux, c'est conforme à la norme OHADA révisée. Donc, ça a été fait en conformité relativement aux dernières normes. Donc, en principe, vous pouvez générer vos états avec ce logiciel et juste faire valider l'intégrité, la conformité avec le cabinet. Ok. Voilà. Donc, il a été, les plaquettes ont déjà été conçues selon la norme existante et validées par la plupart, enfin, par nos partenaires qui sont en général des cabinets. D'accord. Ok, très bien. Merci bien. Merci. Alors, Monsieur Ombré, nous espérons avoir répondu favorablement à chacune de vos interrogations. Nous rappelons que vous pouvez nous contacter au 065 54 10 49 pour plus d'informations sur vos besoins et au 065 60 90 60. Aux autres participants, nous estimons que vous n'avez plus d'interrogations. Toutefois, si vous en avez, vous pouvez nous recontacter par les différents contacts qui vous seront adressés, qui vous seront donnés à la fin de cette présentation. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. Après cette séance de questions-réponses, nous vous remercions une fois de plus pour votre disponibilité à ce web et nous informons également que ces web classes ont lieu chaque dernier vendredi du mois. Nous vous communiquerons une semaine à l'avance du thème dont nous allons aborder et nous serons très heureux de vous compter parmi nos participants. Aussi, nous informons que des sessions de formation grand public en comptabilité et gestion commerciale sont prévues pour ce mois, donc pour le mois de mars, à Libreville et à Port-Gentil, au prix unique de 59 500 francs TTC. Donc, vous pouvez nous contacter au 065 54 10 49 065 60 90 60 et le 099 15 70. Vous avez également le numéro de Port-Gentil qui répond au 065